Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle table ronde du Salon Sian, le salon des industries du Grand Sud. Et on va parler aujourd'hui de Ace Academy et de la fresque de l'acheteur durable. Pour en discuter, 4 personnes sont avec moi aujourd'hui. Nous avons Patrice Pourchet, bonjour. Bonjour. Pascal Farnaud de l'autre côté, bonjour. Bonjour. Raphaël Borde, bonjour. Bonjour. Et Meryl Bissonnier. Bonjour. Alors, je fais un premier tour de présentation. Patrice Pourchet, vous êtes directeur académique et professeur associé à la ESSEC Business School. Tout à fait. Pascal Farnaud, vous êtes directeur académique du Master Achat de Toulouse School of Management, le fameux TSM. Et Raphaël Borde, vous êtes donc étudiant de TSM, branche Achat en Master 2, au sein de Total Energy, pardon. Et Ariane Group, c'est vous, Meryl Bissonnier? Exactement. Vous êtes en master tous les deux à Toulouse School of Management. Avec vous, on va parler donc de cette fresque de l'acheteur durable, mais peut-être tout d'abord revenir, si c'est possible, sur la genèse de cette fresque et de ce projet, puisque c'est la première année, cette année qu'elle vient, qu'elle est signée. D'où vient la réflexion sur cette fresque? Alors la réflexion sur cette fresque de l'acheteur durable, elle vient de la mise en œuvre aujourd'hui de plus en plus à travers les industries et les entreprises de la fresque du climat. Alors la fresque du climat, c'est quelque chose de très particulier qui permet aux personnes de découvrir un peu l'approche systémique de la transition environnementale et de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants des émissions de carbone, des puits carbone, etc. D'ailleurs, sur le stand de Ace, il y a des démonstrateurs de cette affaire-là. Alors c'est quelque chose qui débute, qui est très intéressant pour que les opérateurs, les collaborateurs, mais aussi les étudiants prennent conscience ce que ça veut dire l'environnement, le climat, les écosystèmes, mais aussi la transition environnementale. Et nous, au niveau de la fresque de l'acheteur durable, on s'est dit, en partant de cette fresque, comment, du point de vue opérationnel et managériel au niveau des fonctions achats et de la chaîne d'approvisionnement, ceci pouvait se traduire pour permettre aux entreprises, d'où la formation aussi des jeunes gens en Master 2, d'accompagner ce changement, cette transition à travers leur métier, sachant qu'ils sont le futur de ces métiers dans l'ensemble des industries et aussi de l'économie des services en France et à l'étranger. Oui, ce qui est important, c'est effectivement le rôle pédagogique que vous pouvez avoir pour essayer de former finalement les futures générations sur ce projet-là. Pascal Farnaud, justement, comment est-ce que vous voyez les choses en termes académiques par rapport à cette fresque? Alors, pour replacer TSM, c'est donc une composante du T1 qui regroupe 27 masters et 3000 étudiants en tout. Et parmi donc, ces formations qui sont très orientées gestion, marketing, évidemment la formation achat. L'intérêt, ou je veux dire la mission plus exactement de TSM, c'est de s'assurer qu'on va proposer au marché des jeunes acheteurs qui ont une pleine conscience du fonctionnement industriel du marché et qu'ils vont être capables de passer des messages pédagogiques eux aussi vers leurs fournisseurs, pour essayer d'obtenir ce qu'on appelle pompeusement les fournisseurs best in class. Mais si on redescend un petit peu de notre podium, c'est des fournisseurs qui vont avoir la conscience de ce qu'attend le client et donc des acheteurs qui seront capables de se positionner par rapport à ces fournisseurs. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est que chaque année, vous amenez des étudiants au Salon de l'Industrie Sian. Tout à fait, et c'est ça depuis au moins 5 ans, 5 années. On amène régulièrement ces étudiants pour leur faire... Parce que ce salon présente plusieurs avantages. D'abord, un regard sur l'industrie régionale en Occitanie. Donc d'abord, c'est très important. L'industrie, et nous pensons que l'industrie est quand même un des piliers les plus forts du développement et aussi à bientôt de la transition environnementale. Et donc, il nous paraissait intéressant pour les étudiants de se confronter, d'abord pour développer cette approche du sourcing sur un salon professionnel, la recherche de fournisseurs, excusez-moi pour l'anglicisme, et c'est important pour eux de découvrir, voilà, à travers ce qui est dit, ce qui est présenté, lorsqu'on parle de durabilité, lorsqu'on parle d'environnement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Que font ces entreprises? Et souvent, on s'aperçoit quelquefois qu'elles font des choses, mais elles ne communiquent pas ou très peu, quelquefois pas. Mais par contre, elles font.
Et ça, c'est intéressant. Et Pascal pourrait tout à fait vous dire que dans cette formation, puisqu'il y a un côté pédagogique, mais il y a un côté de leur dire, vous allez faire. Et on compte sur vous pour faire. Et la fresque de l'acheteur durable, c'était aussi cette question-là. On passe d'un regard un peu très en hauteur, et on va faire. Et comment on fait dans notre métier, dans notre chaîne d'approvisionnement, comment on applique ces principes, on applique ces directions, on fait de l'innovation, parce que ça c'est important, et sur un salon comme le CIAN, c'est important l'innovation. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que ces étudiants et les entreprises qu'ils vont rencontrer, dans lesquelles ils travaillent, fassent ce pas. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail dans la fresque de l'acheteur durable, mais avant, on va évidemment poser la question aux étudiants. Meryl Bissonnier, comment vous appréhendez cette fresque et quel est votre sentiment sur le sujet ? Je pense que c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. On le voit au niveau européen, mais même français, les législations vont très vite. Et aussi, aujourd'hui, on est là pour expliquer aux PME qui n'ont pas forcément conscience, comme vous l'avez dit, de l'enjeu, de les aider et trouver des solutions à leur échelle, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas comparer l'échelle des grandes entreprises aux PME. Et voilà, les accompagner, leur recommander des choses à mettre en place. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur, une exigence que les acheteurs auront, parce que les acheteurs de demain, donc nous, auront évidemment... je pense que l'obligation de choisir des fournisseurs RSE, ou du moins qui répondent à certains critères RSE. Et il faut les aider à rentrer dans cette démarche. On en est où aujourd'hui de cette maturité des acheteurs ? Vous pensez qu'on est au début, qu'on a commencé ? On reste au début, on a commencé, mais encore une fois, selon la taille de l'entreprise, c'est pas forcément mis en place. Ou alors, comme l'a dit M. Pourchet, ils ne savent pas, ils essayent, mais ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Alors qu'ils ont des bonnes idées, mais voilà, ça reste un coût pour eux, mais on voit que l'État donne des subventions, il y a des solutions quand même plus simples et moins coûteuses pour les aider, et puis après, ça reste du long terme. Sur le moment, ça peut peut-être être un investissement, mais au long terme, ça peut être un avantage concurrentiel pour eux. Raphaël Borde, justement, même question, comment vous appréhendez cette fresque et comment vous arrivez à vous en emparer sur le travail que vous faites aujourd'hui au sein de Total Énergie, où vous êtes dans la branche gaz, je précise. C'est ça, exactement. Alors, c'est dur de passer après une réponse aussi complète de Meryl, mais je peux ajouter qu'on a quand même conscience, de par le cursus qu'on suit et la génération qu'on représente, qu'on a quand même une responsabilité en fait sur tous les achats qu'on va pouvoir réaliser, parce qu'on a conscience que on a quand même un peu, entre guillemets, le dernier mot sur des achats qui représentent énormément de choses sur toute la supply. Et moi, je sais qu'au sein de mon entreprise, c'est quelque chose qui se mettait déjà en place avant que j'arrive, bien sûr. Mais il y a une politique qui est, vu que c'est une grosse entreprise, de faire rayonner les entreprises qui auront autour d'elle. Et donc, nous, tout le sourcing qu'on fait, ça va être un maximum dans le département dans lequel on est. Donc, moi, je suis à Pau. D'accord. Oui, à Pau, c'est évidemment là le berceau gazier du Sud-Ouest. Justement, cette fresque, elle vous sert au quotidien ? Comment vous faites ? Alors, elle va me servir dans mes études, parce que c'est un sujet qui va être abordé régulièrement. C'est même, pour parler de la RSE, c'est quelque chose qu'on aborde quasiment tous les jours et quotidiennement dans les études. Donc clairement, on est sensibilisé là-dessus et c'est le futur des achats, tout simplement. Après, moi, au sein de mon entreprise, c'est un petit peu plus compliqué, surtout dans une grosse entreprise en tant qu'alternant, d'avoir un impact là-dessus. Je pense que pour le coup, si un élève de PME... d'entreprise, on va dire avec moindre salariés, c'est plus facile d'avoir des actions, de mettre en place des plans qui auront un impact que dans une structure très procéduriale avec des processus établis depuis très longtemps. Merci pour vos témoignages. Patrice Pourchet, justement, si on rentre dans le détail de cette fresque de l'acheteur durable, on va y trouver quoi ? Alors d'abord, on va y trouver le contexte, c'est-à-dire l'ensemble des champs dans lesquels on va devoir travailler sur la RSE et la transition environnementale. Puis après, on va adresser les champs, dirons-nous, des parties prenantes, des industries, des écosystèmes fournisseurs, parce que ça c'est très important, parce que notre boulot c'est travailler sur l'écosystème des fournisseurs, les institutions et les ONG, et on voit par exemple que les ONG sont de plus en plus fréquentes dans cet accompagnement de la transition environnementale. Et à partir de là, on va screener un peu les outils que nous avons classiques et ceux que nous développons et qu'ils vont développer d'ailleurs eux-mêmes par innovation incrémentale. Ils vont développer un certain nombre d'approches et à partir de là,
on va définir de nouveaux indicateurs de performance sur lesquels l'action va se dessiner et apporter des résultats. Et notamment, pour les achats, ce qui est très intéressant, c'est de saisir des opportunités, notamment dans leur écosystème fournisseur, et de les, avec, dirons-nous, dans une démarche innovante, pouvoir produire des nouveaux indicateurs qui vont mesurer de la valeur ajoutée créée et qui va permettre de développer pour les entreprises. Et c'est pour ça que les industriels, c'est important qu'ils nous écoutent. C'est pour développer des avantages concurrentiels et compétitifs, comme disait Myriam. Donc ça, c'est effectivement les points. Voilà comment ça s'inscrit. Voilà ce que l'on fait. Alors c'est assez un peu en avance de phase, hein, comme d'habitude chez ACE, on fait toujours un peu de l'avance de phase. Mais voilà, moi je le vois même à l'ESSEC à travers des chaires, à travers des industries. Par exemple, un grand directeur achat d'une grande multinationale française spécialisée dans le transport me disait que dans son incentive et dans l'incentive de la performance de l'ensemble de son organisation, où il y a plus de 2000 acheteurs, il devait inscrire 30% d'économie, de circularité dans sa performance. Donc ça veut dire que, et beaucoup de groupes c'est comme ça, quand on discute avec les gens de luxe, de la cosmétique, LVMH, Hermès, L'Oréal et d'autres, Stellantis, on le voit bien. Donc ça va effectivement, alors plus que du ruissellement, hein, ça va être le gave, vous savez, comme dans le Béarn, hein, ça va dérouler, donc il va bien falloir faire des éléments. Et nous, on compte beaucoup sur nos étudiants. Parce que là-dessus, il y a aussi, alors vous avez remarqué, on est peut-être d'une autre génération hein, par rapport à eux. Donc, ils ont peut-être un peu, ça serait bien qu'ils soient un peu influenceurs, vous voyez, dans les entreprises, comme ça, sur ces sujets-là. Donc voilà. Nous, on a bien compris le rôle de lobby et même de relais de pédagogie que vous leur demandez de faire au sein des grandes entreprises. On sait que l'industrie aujourd'hui est un fort émetteur de carbone. 17% sont émis par le secteur industriel. C'est le deuxième secteur après les transports. Donc il y a un enjeu fort. Mais il y a aussi un enjeu de compétitivité. Pascal Farnaud, il ne faut pas oublier que quand on travaille sur sa sobriété énergétique, on devient plus résilient et plus compétitif dans le monde de l'entreprise. Oui, alors c'est un peu le message qu'on a passé aux étudiants en disant que le coût de l'action était sûrement plus faible que le coût de l'inaction. Et l'intérêt d'être toujours en avance de phase, comme le rappelait Patrice à l'instant, de savoir avancer par rapport à un contexte et faire des propositions. C'est pour ça que la formation, telle qu'on la dispense dans le cursus achat, elle s'inscrit dans la durée. On n'est pas simplement sur une spécialisation RSE ou développement durable, on est sur une dimension RSE et développement durable dans le parcours de formation achat. Pour pouvoir derrière diffuser les bonnes pratiques, expliquer ce qu'il est possible de faire. Et dans ce qu'il est possible de faire, évidemment, il y a un coût de l'action, mais comme l'a dit tout à l'heure Meryl, il y a aussi une notion de subvention. Tout ça, c'est à nous de l'expliquer pour faire grandir les fournisseurs. Très bien, et donc c'est un relais que vous faites dans les entreprises où vous êtes actuellement. C'est perçu comment d'ailleurs, Meryl Bissonnier? Comme l'a dit Raphaël, dans des grands groupes comme ça, c'est assez compliqué d'en parler, de mettre quelque chose en place, que tout est très formalisé, c'est beaucoup de procédures. Donc à notre échelle, alternant, on n'a pas encore le statut qui fait qu'on... Ça va venir, hein, voilà, on vous rassure, ça va hein. venir, mais après je pense qu'ils en prennent de plus en plus conscience aussi, parce que moi je vois dans mon entreprise, à petite échelle, il y a quand même des choses de faites. Après, voilà, au fur et à mesure, je pense que ça va se mettre en place, parce qu'on n'aura plus le choix. Et voilà, ils en prennent de plus en plus conscience. Et je pense que ça va se mettre petit à petit. Et puis notre rôle aussi, c'est d'en parler, essayer de voir ce qu'on peut faire à notre échelle. Et voilà. Très bien. Raphaël Borde, pour compléter? Moi, je ressens du coup, étant une filiale du groupe Total, c'est assez compliqué d'aborder ce sujet-là. Alors, je vais redire ce que je disais tout à l'heure sur un aspect social. Moi, je ressens un fort esprit béarnais là où je suis. Et clairement, c'est 75% des achats vont être effectués dans les Pyrénées-Atlantiques, le département. Donc, on va avoir affaire avec le quincaillier du coin, avec le tuyauteur du coin, alors que c'est une grosse entreprise avec un énorme pouvoir d'achat. Par contre, je vous avoue que parler environnemental, c'est pas un terme que j'entends régulièrement à la pause café, quoi. Ouais, ils font du circuit court. C'est ça. Culturellement. Exactement. Mais pour la transition énergétique, il y a encore du travail. C'est ça. Après, là, ça va dépasser ce que je peux dire. Et on comprend tout à fait. On a la chance d'avoir du public. Il nous reste une ou deux minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des réactions? Je les prends un petit peu à court. Bon, pour conclure, si on veut plus d'informations sur cette fresque de l'acheteur durable, Patrice Pourchet, comment on fait?
C'est très simple, on nous rejoint sur notre stand Ace Academy qui est sur ma gauche. Et après le salon? Et après le salon, eh bien, il y a sur notre site ace-academy.org, il y a tous les éléments concernant là-dessus. Il va y avoir la méthodologie, il va y avoir, puisqu'on a une dimension aussi de partage sur les informations. Ça fait partie de nos valeurs d'un Ace Academy. Et puis voilà, on est disponible pour répondre à toutes les questions, à la fois sur la fresque du climat, puisqu'on a 2 animateurs de la fresque du climat sur notre stand, et sur la fresque de l'acheteur durable, eh bien là on sera là pour expliquer un peu les actions qu'il faudrait entreprendre. Très bien, Pascal Farneau, j'imagine que là aussi vous pouvez vous faire le relais de la fresque de l'acheteur durable, d'autant qu'à TSM vous avez une chaire développement durable, il me semble, depuis plusieurs années déjà. Oui, tout à fait. Et beaucoup d'actions qui commencent vraiment à se faire jour. On rejoint un peu ce qu'expliquaient tout à l'heure les 2 étudiants. C'est que les choses démarrent lentement, mais je pense que ce coup-ci, l'impulsion y est. Et amener des outils. Alors la fresque du climat, on commence à la faire dans la formation. La fresque de l'acheteur durable sera plus facile à impulser. Et elle a surtout quelque chose de plus concret par rapport, ne serait-ce qu'aujourd'hui dans la relation sur le salon, mais aussi dans les exemples que vont traiter les étudiants tout au long de leur cursus de formation. Très bien, messieurs, dames, merci pour vos explications et longue Merci. vie à la fresque de l'acheteur durable. Merci. Merci beaucoup. Merci.